Alors que les exploitations agricoles se sont spécialisées, peut-on recréer, non pas à l'échelle d'une exploitation, mais à l'échelle du territoire, une polyculture élevage? C'est la question posée par le projet Casdar-Cérel, qui a été piloté par la Chambre régionale d'agriculture du Centre Val-de-Loire entre 2014 et 2016. Alors, le projet Casdar-Cérel, il a travaillé sur les leviers de développement des synergies locales entre systèmes spécialisés céréales grande culture et systèmes d'élevage, avec une approche originale puisqu'elle n'était pas de nature technique, mais plutôt humaine, organisationnelle et juridique. Alors, la place du conseiller dans l'accompagnement de ces partenariats, elle n'est pas évidente à trouver entre, d'un côté, une volonté d'indépendance des agriculteurs, mais aussi un besoin d'appui pour encadrer, formaliser, pérenniser ces relations sur le long terme. Alors, quelle est la plus-value apportée par le conseiller? Eh bien, elle réside vraiment dans la méthode qui va permettre de poser les conditions du débat, de bien appréhender les motivations, les leviers, les freins aussi à la coopération, et de pouvoir mettre les différentes parties prenantes autour de la table. Alors, ces outils et méthodes, ils ont été à la fois élaborés et testés au sein de groupes et territoires pilotes dans les 3 régions qui ont pris part au projet Cérel, qui sont le Centre Val-de-Loire, les Pays de la Loire et anciennement Poitou-Charentes. Alors, ces outils et méthodes, en quoi consistent-ils? D'abord 3 fiches méthodes pour, d'une part, sensibiliser les agriculteurs aux bénéfices de ces relations entre exploitants, d'autre part, pour bâtir un partenariat équilibré, et puis ensuite pour analyser les coûts et bénéfices induits par la mise en place de partenariats de ce type-là. Ce sont ensuite 6 fiches témoignages, donc par exemple, introduire de la luzerne dans mon assolement pour un éleveur, toutes construites de la même façon, c'est-à-dire avec le témoignage d'agriculteurs ayant mis en place une coopération de ce type. Ensuite, une analyse des impacts avant-après mise en place de la coopération, le point de vue de l'équipe projet, éventuellement une alerte juridique. Donc, ce sont ensuite 6 vidéos témoignages qui sont des exemples de partenariats réussis et éventuellement réplicables, et qui peuvent être une accroche intéressante, par exemple avec un groupe d'agriculteurs pour initier une réflexion sur le sujet. Ce sont enfin donc un guide juridique qui va vous expliquer ce qui peut être commercialisé ou non, ce qui peut être fait ou pas, qui va vous expliquer comment pérenniser un partenariat via des contrats, via des sociétés, et qui va vous proposer différents modèles types de contrats, de factures, d'étiquetage, etc. Et puis, dernier élément, ce sont des clés sociologiques, donc issues d'enquêtes terrain menées dans le cadre du projet, qui ont permis de montrer que organisation, économie et relationnel sont les 3 premières raisons pour coopérer, que la proximité reste un élément fondamental, puisque à plus de 25 km, ça devient assez compliqué, que la confiance mutuelle est le premier facteur de réussite d'une coopération, que le conseiller doit garantir une certaine indépendance des agriculteurs, puisque la valeur d'entraide reste assez prégnante dans le monde agricole, et qu'il y a souvent un souhait d'avoir le moins d'intermédiaires possible. Et enfin, dernier élément, la flexibilité, c'est-à-dire qu'on a évoqué les solutions juridiques, mais qu'elles ne sont pas des conditions sine qua non de réussite d'un partenariat. Il faut plutôt les voir comme un aboutissement, et dans tous les cas, ça ne peut pas être l'unique solution proposée. Donc pour conclure, développer les coopérations entre céréaliers et éleveurs, c'est d'abord travailler sur l'accompagnement de l'humain.